Alors, bon matin à tous. Heureux de vous retrouver. Je vous visite une fois par année. Si vous trouvez que je suis turbulent, vous avez un an pour vous reposer. Ce matin, je devrais être calme. En principe, c'est ce que j'ai prévu. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter. Je ne sais pas, je vais essayer de faire quelque chose ici. J'ai compris. J'aimerais vous faire un rapport du Congrès mondial des assemblées qui a eu lieu à Kuala Lumpur du 19 au 24 juin. J'ai eu le privilège d'assister à ce Congrès mondial des assemblées et j'ai représenté le Québec, je vous ai représenté. Oui, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui est allé. Et il y avait aussi 10 autres personnes du Canada qui étaient là. Oui, oui, c'est ça, je vais donner les détails. Là, je pèse sur la flèche ici en bas. Alors, j'ai vraiment regardé, et si j'avais parti vers l'est ou l'ouest, c'était la même dimension d'aller en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et il y avait quelque chose dans ma vie que, quand je lisais dans la parole de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, alors maintenant, ça fait encore un peu plus de sens pour moi de penser à cette idée de jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ça, tout de suite, c'est au sud de l'Inde et de la Chine et juste au-dessus de l'Australie. Alors ça, cette ville-là, je vais aller très rapidement, mais cette ville-là est reconnue pour les deux tours Petronas qui sont là. Et puis, c'est de toute beauté. Et j'ai même pris une photo pour montrer que je n'avais pas pris ça sur Google, j'étais vraiment là. Et, et vous savez, il y a une nouvelle tour maintenant, c'est la deuxième plus haute tour au monde. Et après Dubaï, c'est celle-là. Et j'ai visité un peu, j'ai eu un après-midi pour visiter et je suis allé. Et pour se rendre à cette tour-là, c'est comme la ville de Kuala Lumpur, c'est comme des espèces de serpentins, c'est comme serpent-échelle, mais tu vois la tour, tu dis, ça m'a pris à peu près, je l'ai vu la tour, j'étais assez près, j'étais peut-être même à moins d'1 kilomètre, ça a pris 1 heure et demie. Je ne sais pas comment que les gens vont faire pour se rendre à cette tour-là, mais à ma grande surprise que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une assemblée. Les Gospel Hall font partie du mouvement des assemblées. Ils sont tout juste au pied de la tour. Ils sont le voisin de la tour. Alors, ça sera facile pour eux de dire, si tu veux venir à notre église, ben, tu peux venir, on est au pied de la tour. Et je ne sais pas, je pense que c'est la tour KL 118, quelque chose comme ça. C'est un nom qui ne m'est pas familier. Mais la construction, il reste juste le hall d'entrée à finaliser parce que, comme vous voyez, c'est quand même assez... Et donc, je ne suis pas allé pour le touriste, il y avait cette conférence mondiale et il y avait deux invités, M. Rames Atala, et lui, c'est vraiment spécial, il est venu d'Égypte et il est venu à Montréal et c'est l'église de Rosemont Bible Church qui l'ont pris sous son aile puis qui l'ont vraiment non seulement évangélisé, mais ils l'ont édifié aussi dans la foi. Et maintenant, il y a un ministère qui est vraiment florissant en Égypte. Et il y avait toutes sortes d'histoires, c'était vraiment merveilleux. Il y avait aussi Nate Branson, qu'on a connu peut-être les parents pour certains d'entre vous, Paul et Carol Branson, qui sont venus nous visiter en 85 au Québec. Ce sont des missionnaires qui étaient au Sénégal. Alors donc, mais le but de cette conférence-là, c'était non seulement d'avoir des messages bibliques, mais il y avait des ateliers, il y avait des rencontres régionales, il y avait des rencontres en fonction de certaines préoccupations. Par exemple, il y avait des rencontres au niveau de la mission, du leadership, de la jeunesse, de l'enfance, des ministères dans l'Église, au niveau de la formation et de la théologie. Et il y avait aussi un autre network, un autre réseautage concernant l'évangélisation et l'implantation d'églises. Et vraiment, le but de ces conférences-là, c'est non seulement de renforcer les dirigeants, d'encourager les églises, de faciliter la mission, puis de connecter à travers le monde entier. Et je vous donne cette statistique-là très brièvement. Le mouvement des assemblées de frères est présent dans 155 pays et 17 000 ouvriers à temps plein et aussi 40 000 églises et 2,7 millions de personnes. Alors donc, des fois, on dit on est-tu nombreux ou pas? Ben, c'est quand même pas pire. Mais si vous comparez à toute la masse évangélique à travers le Canada, c'est 600 millions. Alors, mettons qu'on fait un chiffron, 3 millions sur 600 millions, il faut se garder une certaine gêne ou timidité. Mais, vous savez quelque chose? On fait partie du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 12 tribus. Aujourd'hui, il y a plusieurs familles évangéliques que moi j'appelle souvent de façon imagée tribus évangéliques, et on fait partie de celle-là. Et ce que j'ai vraiment apprécié d'aller
participer à cette conférence internationale, c'est de voir maintenant le réseautage qui est en train de s'installer. Vous savez, parmi les assemblées, on a le réseau, le groupe réseau des assemblées évangéliques, et on travaille aussi en collaboration, en coopération avec le réseau évangélique du Québec. Et on travaille aussi avec d'autres organismes pan-canadiennes et mondiales. Et moi, de plus en plus, je réalise que la grande commission que le Seigneur Jésus nous a donnée ne peut pas s'en faire sans cette grande collaboration entre les enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment le privilège que j'ai eu de participer à cette conférence. Et donc, il y a tous ces networks, tous ces réseaux-là qui sont en fonction du langage, de la langue, excusez. Il y a un réseau portugais et aussi hispanique. Mais il y a aussi il y a un réseautage au niveau européen. Il y a une espèce de groupement régional. Il y en a un au niveau de l'Asie et il y en a un au niveau de l'Afrique. Il n'y en a pas au niveau de l'Amérique du Nord. Mais les choses, donc, évoluent le temps. Ça, c'est les conférences. C'est pour vous dire, il y avait 104... il manque un bout de la slide, là, mais il y avait 104 pays aussi qui étaient représentés à IBM 8, c'est-à-dire. Donc, vous voyez, là, ça a commencé en 1993, et là, ça a tout le temps été de plus en plus de pays qui participent. On était 1100 participants de 104 pays différents. Il y a des pays qui étaient censés être là, qui n'ont pas pu être là. Certains, c'est un problème de visa, d'autres, c'est un problème de santé, et pour d'autres, c'est un problème monétaire parce que ça coûte une pièce et quart pour aller là-bas. Là. Tu sais, c'est comme... c'est quelque chose. Donc, il y avait ce congrès à Kuala Lumpur, et j'ai pas... je n'ai pas voulu faire ça parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais je vais laisser le PowerPoint et vous pourrez voir un résumé de 5 minutes de ce congrès-là, un peu des éléments qu'il y avait là-dedans. Et vraiment, c'était quelque chose. Au début de la réunion, ils présentaient tous les drapeaux des pays. Normalement, c'est dans la salle qu'ils mettaient les drapeaux physiques, mais maintenant, il y avait une signature digitale des pays. Et quand les pays arrivaient, les gens manifestaient leur adhésion. Moi, au Canada, on n'était pas beaucoup. Puis au Québec, j'étais seul, mais il n'y a pas le drapeau du Québec. On est quand même Canadien. Alors, c'était quelque chose. Mais aussi, ce chant-là, qui était le chant thématique de cette conférence-là, c'était vraiment impactant pour moi. Le titre, c'est One Song. Et puis, c'est le thème d'une autre conférence qu'il y a eu en Asie. Et de chanter, de dire, OK, il y a plus de 100 pays, on est plus de 1000 personnes, de toute langue, de tout endroit dans le monde, de chanter, d'adorer le Seigneur, c'est vraiment une expérience incroyable. Et moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir pu participer à ces conférences-là. C'était la 4e. Et vraiment, c'était pour moi, là, probablement la conférence la plus enrichissante que j'ai pu assister. Et j'aimerais vous dire que le mouvement des frères est encore en santé et on veut travailler ensemble de plus en plus en collaboration parce qu'ensemble, on peut faire plus que ce qu'on peut faire seul. Alors donc, c'est mon plaidoyer pour le réseautage. Et ça, c'est pour vous dire, les gens ont vu que j'avais le teint basané, ils pensaient que c'était ça, mais là, c'était du matin au soir, de 7h à 11h le soir. Au Québec, moi, j'organise des conférences de 10h le matin, rendu à 4h l'après-midi, le monde écoute, dit Guy, on n'est plus capable. Eux autres, de 7 heures le matin, le déjeuner, puis tu rencontres des gens de tous les pays, puis des fois, le langage, moi, l'anglais, c'est ma langue seconde, mais il y en a beaucoup là-bas, je pense, l'anglais, c'est la langue 4e ou 5e, parce qu'il manque des R, des L, c'est assez tough. Mais l'idée de voir que du matin au soir, on peut connecter avec des gens de partout dans le monde. Et vous savez quelque chose? Il y a un certain nombre de défis qui nous sont communs. On a le même ADN, ça veut dire qu'on a les mêmes forces, puis on a les mêmes faiblesses. Puis, il y a aussi quand même une différence entre certains hémisphères au niveau de la dynamique de ce qui se passe dans les assemblées à travers le monde. Et le thème de la conférence, j'ai vraiment apprécié. C'est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse. » Et si vous êtes ici ce matin, c'est à quelque part, le Seigneur vous a touché, ou vous avez entendu parler de lui, puis vous voulez être touché par lui, vous voulez être impacté par lui, parce qu'à quelque part, c'est son amour qui nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Quel beau résumé du plan de Dieu pour vous et moi, frères et sœurs. Et j'ai fait des rencontres internationales, c'était vraiment intéressant.
Et ce qui est arrivé, il avait demandé à chacun des pays, il demandait aux participants, habillez-vous selon la culture, selon les habits du pays. Moi, je dis, bon, le Canada, chemise carottée, ceinture fléchée, casque de Daniel Boone, tu sais, ouais. Tu sais, ils vont arriver au Canada, on dit, Bourassa, c'est un menteur. Mais j'ai eu une idée, quelqu'un m'a donné une idée, il dit, si tu mettais un jersey, un chandail de l'équipe Canada de hockey, et là, j'ai mis ça, puis là, les gens du Porto Rico ont dit, on peut-tu se faire poser avec toi? Et puis là, après ça, il y a plein de monde à qui je me faisais poser. Ça, c'est la Guinée-Papa. Tu sais, c'était vraiment spécial. Ça, c'est les gens de la Tasmania, c'est au sud de l'Australie. C'était vraiment intéressant. Puis mes amis du Congo aussi qui étaient là. Et c'était de toute beauté. Alors donc, il y a ce message-là qui a été donné. Et il y avait beaucoup d'aspects pratiques. Comment est-ce qu'on manifeste justement notre nouvelle identité en Christ? Et c'est la prochaine partie que je vais avoir. Et juste pour vous dire, le prochain congrès, si vous voulez participer au prochain congrès mondial des assemblées, ça sera en Afrique en 2027. Et Dieu voulant, j'y serai. Et quand je vais à cette conférence-là, j'ai toujours l'occasion de voir les espèces de résumés, de voir la progression des assemblées à travers le monde. Il y a 12 ans, on avait vu une progression au niveau de l'Afrique, qui est assez substantielle. Ensuite, il y a eu cette progression de l'Asie. Et là, la progression est beaucoup plus réduite à travers le monde. Là où ça bouge le plus présentement, c'est en Australie. Mais là, je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, là. Mais j'aimerais juste vous dire, par rapport au nombre de congrégations, ça a augmenté, mais au niveau de l'assistance, comme vous voyez, il y a encore une certaine croissance, le nombre de baptisés et le nombre de walkers. Mais au niveau global, si on regarde au niveau des chiffres, si l'étalon de mesure est en 2005, ça nous permet de voir que la progression est beaucoup plus lente présentement et peut-être au niveau mondial, c'est un peu la même chose. Il y a des pays, il y a des hémisphères, il y a des continents où des fois la progression est plus marquée. Alors, il faut un petit reportage sur le Canada. Je pourrais vous donner une copie de ça. Alors, ça, c'était vraiment le but. Maintenant, avant, il y avait seulement une conférence, mais depuis 2019, ils disent non seulement on va avoir une conférence, mais on veut être un réseau. Et là, essayer de partager les ressources entre les assemblées. Puis, il y a des choses qui sont quand même intéressantes, qui sont en train d'être développées. Puis, moi, je suis vraiment privilégié de voir ce qui est en train de se produire et d'être aux premières loges pour voir ça, mais aussi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut implanter ça au Québec pour ensemble que nos assemblées puissent continuer à réaliser la grande commission que le Seigneur nous a donnée d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, je termine cette présentation-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me switcher au message de ce matin. Merci, Luc. Après la réunion, si vous avez des questions par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais vous parler de cette nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ. Mais vous savez, chacun d'entre nous, on a une identité. Et si je vous posais la question, je ne sais pas si quelqu'un est assez game de répondre ce matin, si je vous posais la question, quelle est votre identité? Quelle serait votre réponse? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Votre réponse, c'est la réponse. OK, parfait, mais mis à part ça, vous rencontrez quelqu'un sur la rue, tu sais, normalement, ou tu sais... Là, je ne veux pas que vous soyez trop spirituel. L'identité en Jésus-Christ, c'est correct. Amen, c'est correct. Mais si on vous demande, t'es qui, toi? Stéphane. Oh, tu donnes ton nom, OK? Serge. Puis après ça, l'identité, des fois, vous en mettez un peu plus, peut-être plus que... Pardon? La profession. Oh, yes, la profession. Oui. Canadien-français, l'identité au niveau de la culture, OK? Donc, l'identité, il y a plusieurs facettes qui peuvent décrire notre identité. Ça va? OK, merci beaucoup. Alors donc, quand on demande quelle est notre identité, bien souvent, les gens vont donner leur appartenance religieuse et puis... mais, exemple, si vous me demandez qui je suis, mon nom c'est Guy Bourassa, je suis pasteur, oui, je suis catalyseur dans le monde évangélique, mais je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants, et je suis passionné non seulement par le hockey, mais par tous les sports motorisés. Tout ce qui a un moteur me passionne. Mon rasoir quasiment me passionne. Tout ce qui a un moteur. Puis notre identité est façonnée un peu aussi par nos parents, par notre environnement, par notre éducation et tout le kit. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est notre identité qu'on a en Jésus. Et comme vous voyez ici, on a aussi l'empreinte digitale qui donne un peu notre identité, n'est-ce pas?
Et, et, et quand vous avez vu votre photo, ça, c'est une autre identité, vous avez que c'est plus tough un peu. Et il y a aussi l'identité, notre empreinte numérique, et même... et j'aimerais parler du fait que dans la société, il y a une crise identitaire sans précédent. Et j'aimerais vous dire que cette crise identitaire-là se transpose en quelque sorte dans les églises. Et je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais vous savez, il y a une crise identitaire et la société propose un certain nombre de solutions qui, à mon point de vue, ne sont pas adéquates. Et je pense qu'on a besoin, comme croyants, d'être capable de donner une lumière différente, de donner un angle différent à ces notions-là qui sont propagées dans la société aujourd'hui. Vous savez, concernant l'identité de genre, il y a vraiment un problème de plus en plus criant là-dessus. Juste pour vous donner une idée, Facebook a fait, dans un de ses formulaires, un demande aux gens de déclarer leur identité. Et savez-vous combien il y avait le choix de réponse? Il n'y en avait pas 2. Il y en avait 53. Fait que, tu sais, on commence à être mêlé un peu, là. Et j'aimerais vous parler de la dysphorie de genre, puis de juste de parler qu'au niveau, c'est vraiment un drame que parmi les enfants, parmi les adolescents, il y a vraiment une crise identitaire qui est assez forte. Et voici ce que Wikipédia nous dit concernant la psychologie. Il nous dit que la crise d'identité survient lors de l'adolescence pour la plupart des personnes. Et le stade de développement psychosocial dans lequel la crise d'identité survient est appelé l'identité versus confusion des rôles. Au cours de ce stade, les adolescents sont confrontés à la croissance physique, la maturité sexuelle, l'intégration de la perception d'eux-mêmes et de ce que les autres pensent d'eux. Et vraiment, c'est quand même quelque chose. Et juste pour vous donner des statistiques, comment que le mouvement, la crise identitaire s'accentue, il y a quelques années, les personnes transgenres ou non-binaires étaient très peu nombreuses. Elles représentaient environ 0,005. Ça veut dire 5 personnes sur 100 000. Au Québec, ce pourcentage s'élève aujourd'hui à 0,52, c'est-à-dire au lieu de 5 personnes par 100 000 habitants, 520 personnes par 100 000 habitants. C'est 100 fois de plus en quelques années. Ça, c'est parmi les 15-34 ans. Les jeunes trans ou non-binaires sont plusieurs dizaines dans chaque école secondaire du Québec et représentent entre 1,5 et 1 %. Ça veut dire 500 à 1000 élèves sur 100 000. Et dans certaines écoles en Amérique du Nord, demandez-moi pas pourquoi, je peux juste constater le phénomène, ça va jusqu'à 10 %. Il y a un mouvement qui est là, qui est en train de se faire, il y a une crise identitaire. Et c'est vraiment, ça heurte très, très fortement nos enfants et nos adolescents. Et je pense qu'on a besoin d'expliquer aux gens un peu que le phénomène est peut-être accentué par les moteurs de recherche. Si vous avez une interrogation, vous êtes arrivé dans un cheminement, si vous commencez à penser à des choses, on vous emmène très, très loin. Puis là, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas dire par rapport à la solution que la société propose. Mais j'aimerais dire la chose suivante. Des études ont démontré que dans 60 à 90 % des cas, les jeunes hommes ou les jeunes filles, les garçons et les filles qui ont un problème identitaire relié au genre se résorbent par eux-mêmes au fil de la maturité. Après l'adolescence, de 60 à 90 % des gens n'ont plus de problème avec ça. Alors nous, dans la société, on dit, tu te sens pas bien? Écoute, on s'en va direct là. Peut-être pas la solution. Et j'aimerais le dire plus franchement, ce n'est pas la solution selon moi. Mais, comme je dis, je veux me garder quand même une petite gêne, mais je veux juste dire qu'il y a une crise identitaire, puis je pense qu'on doit être informé, puis de donner les vrais faits aux gens, puis d'essayer d'aider les personnes. Et j'aimerais dire la chose suivante. Ceux qui souffrent par rapport à l'identité de genre souffrent vraiment. Et le Seigneur nous invite à manifester une réelle et sincère et authentique compassion envers ces personnes-là. Et si on a assez de compassion et d'amour envers ces personnes-là, on va essayer de leur montrer un autre côté de la médaille. Et on espère que
ils vont faire les choix qui s'imposent. Alors, ce matin, donc, il y a cette confusion-là au niveau, et là, j'aurais pu vous en parler, j'avais quand même plusieurs feuilles, mais je sais une chose, que c'est de plus en plus dangereux au Canada de dire la vérité. Alors, je vais arrêter là. Alors, au niveau, donc, cette crise identitaire, l'identité chrétienne, j'ai beaucoup aimé ça, hein, l'empreinte digitale avec la croix. Ça, je pense que c'est notre identité, n'est-ce pas? Et ce que je vois dans la société, je le vois un peu, pas un peu, beaucoup, de plus en plus dans les églises. La crise identitaire de nombreux croyants. Une condition qui ressemble de plus en plus à l'apostasie. De plus en plus, je pense que notre identité, notre image est en train de pâlir parce qu'on oublie notre identité qu'on a en Jésus-Christ. J'aimerais dire que notre empreinte spirituelle est de moins en moins évidente dans notre société. C'est quelque chose, ça. On est passé d'un grand légalisme à un grand laxisme. Avant, tout était grave. Maintenant, il n'y a plus rien de grave. Avez-vous remarqué ça? C'est quand même assez étonnant. Et aujourd'hui, le même problème qu'on a dans la société, c'est que tout est basé sur le ressenti. C'est comment je me sens. Il y a des gens, là, j'ai vu un reportage à la télévision, ça semblait assez crédible. Il y en a un qui se prenait pour un chien, il se promenait avec un collier, puis l'autre, il se prenait pour un ours. Puis tu ne peux pas astiner ces personnes-là. C'est comme si moi, je vous dirais que je me sens comme une femme de 28 ans. J'ai 62 ans. Vous comprenez? Oui, mais vous n'avez pas le droit de me juger. C'est de même que je me sens. Autrement dit, le ressenti finit par définir les gens. Et au niveau chrétien, c'est la même chose. Le ressenti, exemple, la personne dit, écoute, je n'ai pas le goût de lire, je ne lis pas. Je n'ai pas le goût de prier, je ne prie pas. Je n'ai pas le goût d'aller à l'église, je ne le fais pas. Je ne le ressens pas. Ça amène à une dérive totale. Puis ce matin, le message qui vient de mon cœur, c'est de dire, faisons attention à se fier juste au ressenti. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir d'émotion. Vous comprenez? Mais si on se fie juste sur le ressenti, ça risque d'être tragique. Parce que la plupart d'entre nous, on a compris qu'à travers une certaine discipline, à travers un culte personnel qui est régulier, on prend le temps de lire la parole de Dieu, de prier, de méditer, puis on prend le soin aussi de s'investir dans la communauté chrétienne, comme il a été souligné ce matin, puis de faire partie, de dire, OK, on est le peuple de Dieu, on va être ensemble, on va se réunir. Je lisais pas plus tard que cette semaine dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand le Seigneur dit, vous allez avoir 3 grandes convocations dans l'année, je veux que vous vous réunissiez 3 fois. Puis le Seigneur nous convie à se réunir d'une façon hebdomadaire, minimalement, d'être ensemble. Je pense qu'on sous-estime l'importance du rassemblement des croyants. Et quand on se réunit, ça devrait être pour devenir meilleur et non pas devenir pire, n'est-ce pas? D'être le peuple de Dieu, si on a une identité en Jésus-Christ, on doit la manifester tôt ou tard, puis je dirais de toutes les manières. Donc, il y a ce tsunami spirituel que j'appelle, une crise identitaire chrétienne. Ça se voit par le décrochage, l'absentéisme. Je le vois parmi les jeunes familles, puis pas juste dans mon église, dans beaucoup d'autres églises. Le taux d'absentéisme chez les jeunes familles chrétiennes est très, 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 très élevé. Puis c'est inquiétant. Pour le futur, c'est très inquiétant. Parce que oui, je comprends qu'il y en a qui travaillent, c'est correct. Il y en a qui sont malades, c'est correct. Il y en a qui ont une vacance, c'est correct. Il y en a qui ont une activité familiale, c'est correct. Il y en a qui ont une fête, c'est correct. Mais il y en a qui fêtent même la grippe. Là, fait que, c'est comme... le problème, c'est qu'ils disent, écoute, je vais aller à l'église si je n'ai pas d'autre chose. Je le vois beaucoup, ce raisonnement-là. On dirait qu'ils regardent comment ils appellent ça, le TV Hebdo, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la TV, pour savoir s'ils vont y aller. Ça ne marche pas, ça, frère. Tu décides d'y aller. Puis il y a une affaire que moi, je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais eu à me battre pour ça. On dirait que c'était réglé au début de mon salut. Puis ça n'a jamais été. Le dimanche matin, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais tortillé une couverte. J'y vas-tu pas? Non, regarde. Pour moi, c'est automatique. J'y vais. Puis je vous dis, ça m'a permis de mieux connaître Dieu. Ça m'a permis de m'approcher de Dieu. Ça m'a permis d'avoir une vie
que j'essaye de glorifier Dieu dans ma vie, vous comprenez? Mais parce que j'ai décidé, je suis chrétien, je vais à l'Église. C'est réglé. Je ne commence pas à lutter avec ma chair, j'ai-tu le goût, je suis fatigué, je commence à avoir une grippe, je vais avoir la grippe dans 2 semaines, il faudrait que je sois à type préventif. J'envoie comme ça. Ça a l'air caricatural, là, mais c'est un peu comme ça. Puis je me dis, si vraiment on appartient à Jésus-Christ, on va le voir dans les textes qui vont suivre, ça devrait être manifesté d'une certaine façon dans notre vie. Ou d'une façon certaine. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Donc, il y a aussi ce déracinement, le désengagement, le déracinement scriptural. Puis aussi, dans notre société, hein, de plus en plus, je le vois encore, je l'en avais parlé quand je vous avais visité avec le sujet métamorphose, la société nous dit « occupe-toi de toi ». La Bible a dit « occupe-toi de lui, puis lui va s'occuper de toi, puis check bien, ça va être pas mal plus contributif pour le bonheur ». Alors donc, il y a aussi ce déracinement scripturaire. Je le vois, là, l'effritement là, parmi des mouvements évangéliques, mais même dans notre mouvement, Dieu a-t-il vraiment dit cela? La Genèse, écoute, c'est une histoire, c'est une fable. Là, Noé, la tour de Babel, c'est toutes des fables, tout est fable. Fait que quand tu commences à éroder le sol biblique sur lequel la croix est plantée, si tu commences à éroder, tôt ou tard, la croix va planter. Ça, je pense qu'il faudra faire attention à l'interprétation, puis aussi à ce qu'on entend et ce qu'on propage par rapport à l'histoire biblique. Moi, en tout cas, peut-être parce que je suis borné et je ne dirais pas d'autres mots, mais je crois ce que Dieu me dit. À date, il m'a toujours prouvé que ce qu'il dit, c'est vrai. Fait que je vais prendre ce que Dieu me dit. Puis il y a des bouts que je trouve ça tough. Il y a des bouts, c'est « OK, Seigneur, je ne comprends pas. » Mais savez-vous quoi? C'est pas parce que je ne comprends pas que je ne ferai pas confiance. C'est comme les enfants envers les parents. Hein? Tu ne comprends pas, tu devrais lui faire confiance. Bon, des fois, les parents, nous, de la misère à faire confiance aux parents, mais c'est pas grave. Ça se guérit avec le temps. Alors donc, j'aimerais dire que quelqu'un m'avait envoyé cette chose-là, puis j'ai dit c'était intéressant. Le problème n'est pas que nous n'avons pas accès à la vérité, mais plutôt que la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Checkez ça, un mensonge qui rassure, une vérité qui dérange. Je le vois dans les assemblées, et même qu'autrefois, quand on prêchait la parole de Dieu, on exhortait les gens, puis on disait, écoute, ça, c'est pas correct dans notre vie, puis ça ne glorifie pas le Seigneur, ça vient de la chair, ça vient du diable, ça vient du monde. Ressaisissons-nous, puis allons vers le Seigneur, puis marchons la sanctification. Les gens, à la fin, te remercient, ils étaient contents, les hugs, le kit. À cette heure, si tu fais la même affaire, ils disent, écoute, là, si tu pousses un peu trop fort, là, ça se peut que tu ne nous revoies plus. Et ça, là, comprenez-vous l'idée? Il faut, à un moment donné, d'être capable de dire la vérité avec amour, avec compassion, mais je pense que bien souvent, on se trompe par de faux raisonnements, et il y en a beaucoup parmi nous, puis il y en a en nous. Fait qu'il faut tout le temps d'être vigilant par rapport à ça. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'ai ouvert mon cœur, je m'en excuse si ça vous importune. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est de plus en plus difficile de dire la vérité, non seulement dans la société, mais aussi dans les églises. Puis je dois confesser que, bien souvent, je n'ai pas voulu malmener les gens, mais j'aurais dû dire des choses que je n'ai pas dites. Mais vous comprenez, comme ce matin, je vous dis ces choses-là, je vous ouvre mon cœur. Moi, je ne veux pas blesser personne. Juste dire aux gens, écoutez, regardez ce que le Seigneur nous propose, on va parler de cette nouvelle identité-là. Puis est-ce qu'on peut marcher selon cette nouvelle identité-là? Puis c'est la vraie raison de vivre que le Seigneur nous a donnée. Est-ce qu'on peut le faire? J'avais dit, je serais tranquille, c'est manqué. Alors, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, est-ce bien la réalité? Et j'aimerais dire la chose suivante, parce que là, il faut que j'accélère un peu. Puis ça, c'est important. Ce qui nous donne notre valeur, ce qui détermine notre identité, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous avons fait ou ce que nous allons faire, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ça, c'est la base, et ça, si c'est solide dans notre vie, le restant, la marche chrétienne va suivre et les œuvres vont suivre, à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous parle de notre identité, qu'on est né de Dieu, qu'on est une nouvelle création, qu'on est une nouvelle nature, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est héritier de Dieu, qu'on est co-héritier avec Christ, qu'on est justifié par la foi, qu'on est sanctifié et racheté par son sang, qu'on est transporté dans le royaume de son cher Fils. On est ressuscité avec lui, on est le temple du Saint-Esprit, on est béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, on est saint et irrépréhensible devant lui. Et la Bible nous dit qu'on fait partie d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple choisi pour annoncer les vertus de Dieu sur la terre des vivants.
Ça, c'est notre identité qu'on a en Jésus-Christ qui ne dépend pas de nous, de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on fait ou ce qu'on va faire, mais en lui. Et notre identité comme croyant. Alors, j'aimerais juste dire que, verset 28, j'allais rapidement, Galates 3, 26, 28, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et j'aimerais un peu aller dans, j'ai plusieurs versets, mais j'aimerais aller dans tournez avec moi, s'il vous plaît, ceux qui ont lu la Bible, dans, soit dit en passant, la définition que j'ai donnée tantôt, concernant que ça ne dépend pas de nous, notre identité en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 1,9, ça dit Dieu nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Alors, donc, le Seigneur veut nous façonner et veut vraiment nous transformer. Et j'aimerais lire ce passage dans le premier épître de Jean. Je vais lire, je ne lirai pas tout, mais je vais lire quelques versets. Et juste vous dire pourquoi je fais cet exercice-là. Si vous voulez connaître votre véritable identité en Jésus-Christ, voici comment ça doit se manifester. Et je vous dis ça, je n'aurai pas le temps de le faire, mais je reçois une correspondance par un homme d'un certain âge qui correspond avec moi via le perron d'église. Il a entendu parler du perron d'église à l'heure de la bonne nouvelle et il m'a écrit. Il n'est pas venu sur le Zoom du perron d'église, mais il m'a écrit à plusieurs reprises. Et cet homme-là, il s'est dit, écoute, je suis chamboulé un peu, je veux vraiment être sauvé, je pense que je suis sauvé, puis des fois j'ai des doutes, puis je devrais voir comment c'est quelqu'un qui est sincère et authentique. Puis ce que je lui ai demandé de faire, j'ai dit, lisez le premier épître de Jean, et vous allez avoir beaucoup de manifestations. Comment notre identité chrétienne devrait être manifestée? Bien, c'est à travers ces passages-là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et là, je vais aller tout de suite à l'autre slide. Ça nous dit au verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire son œuvre. » Et là, au verset 9, on a une indication que si on est vraiment un enfant de Dieu, qu'on a une véritable identité en Jésus-Christ, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous avez probablement arpenté ces versets-là. Nous savons que nous sommes, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non seulement on est sensible au péché et si on pêche, on se repent, mais aussi on aime les frères et les sœurs. Et on aime même ceux qu'on a plus de misère à aimer, n'est-ce pas? Et Dieu permet que ces personnes-là nous entourent pour qu'on fasse du gym spirituel. Puis c'est vrai. Quand on vit selon notre nouvelle identité en Jésus, on est capable d'aimer les gens que c'est plus difficile d'aimer parce qu'on prend le temps de regarder leur passé, ce qu'ils ont vécu, le traumatisme. Et là, on est capable de comprendre un peu plus pourquoi ils sont de telle ou telle façon. Nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour nous et aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Et ensuite, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue. C'est en Californie. C'est une grande église qui était là. C'est quelqu'un qui est venu d'Australie puis qui a décidé de rejoindre à cette grande église-là en Californie. Et là, il est arrivé dans cette ville-là quelque chose de vraiment incroyable. Il y a eu des choses avec les gangs de rue, puis il y a eu une balle perdue, puis un jeune enfant en bas âge qui a été atteint par la balle mortellement. Les parents étaient démolis. Et il y a des gens du voisinage qui ont décidé d'aller
sur le gazon en face de la propriété pour dire, écoutez, on veut juste dire qu'on trouve ça horrible ce qui est arrivé, puis on aimerait manifester de la compassion, on veut juste manifester notre présence, vous dire, on est là. Puis il y avait des gens de toutes les strates de la société, puis il y avait plusieurs personnes, mais qui étaient toutes vraiment impactées par cette tragédie-là qui est arrivée. Et ce nouveau membre de l'Église en Californie a été stupéfait de voir que toutes les gens, toutes les sphères étaient représentées, mais cette grande Église-là de la Californie, qui avait plusieurs dizaines de pasteurs, personne ne s'est pointé là. Je pense que comme Église, on a besoin de plus en plus d'être des gens, d'être des lumières dans le monde et de manifester la compassion. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est vraiment ça? Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et ensuite, on voit dans Romains chapitre 8, je vais lire juste le verset 17. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Le Seigneur nous amène à passer par des moments difficiles afin qu'il soit glorifié. Et en parlant de compassion, en parlant de manifester, j'ai perdu mes deux voisins il y a quelques semaines. Et on était proches de la famille et on a essayé de manifester la compassion du mieux qu'on pouvait. On a été présents, on a apporté de la nourriture, on est allé là, on a prié. Et ces gens-là ont vu la compassion puis l'amour authentique qu'on avait pour eux et ils nous ont demandé de participer aux funérailles. Ils m'ont demandé de faire la funéraille dans l'Église catholique et j'ai dit, ben j'ai pas cette onction-là, alors je ne peux pas le faire. Mais j'ai eu l'occasion de partager l'espérance chrétienne. C'était toute une porte ouverte pour faire ça. Manifester vraiment de la compassion envers les gens. Et on les aime sincèrement. Ce n'est pas du fake. Et même pendant cette période-là qui était plus difficile, ma femme avait fait ça pendant la pandémie, puis elle a décidé de le refaire. Elle laissait la lumière extérieure allumée. Et c'est spécial, cette dame-là qui est décédée, ma voisine, elle enseignait à leurs enfants, quand il y avait une difficulté, quelque chose, de faire brûler une bougie en symbole de lueur, d'espoir, puis tout le kit. Et là, j'étais à la maison, et l'homme et la femme sont morts à 10 jours d'intervalle. Okay, c'est comme, et là, j'étais dans la maison, puis il m'est arrivé quelque chose. J'étais là, puis la personne a dit, Guy, est-ce que tu pourrais bénir les chandelles? Oh. C'est pas mon département, tu sais, c'est comme... Mais, j'ai dit, OK, je vais faire de quoi? Puis là, je vous demande pardon, vous pouvez me traiter tous les noms, c'est correct. Mais dans un élan de compassion, je dis, OK, passe-moi les chandelles. J'ai pris les chandelles, puis checkez bien ce que j'ai fait. J'ai dit, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, je veux te prier que lorsque ces chandelles-là seront allumées, je te prie, Seigneur, que la lumière qui va jaillir, ce ne soit pas juste une lumière physique, mais que ce soit aussi ta lumière qui soit reflétée dans les cœurs. C'est ma prière, Seigneur, que je te fais. Amen. Je suis encore émotionné de ça. Fait que, voyez-vous, j'ai essayé de voir où ce qui était, puis j'ai essayé de les emmener à considérer le Seigneur dans cette affaire-là. Je pense qu'on a besoin de faire ça de plus en plus, de manifester une compassion. Mais il faut que le Seigneur touche nos cœurs premièrement, avant qu'on puisse être capable de toucher le cœur des autres, n'est-ce pas? Dans un amour sincère et authentique. C'est la première fois que je le compte en public, fait que bon. Je ne vous raconterai pas ce que j'ai vu, ça c'était un peu plus humoristique. La manifestation de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, Colossiens chapitre 3, versets 8 à 11. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge est en progression fulgurante dans la société et parmi les croyants. Fin de la citation.
Je ne ferai pas de montée éditorialiste, quand même. Ayant revêtu... Merci. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Ouais, vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme élus de Dieu, comme enfants de Dieu, ceux qui ont l'identité d'enfants de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'aime à rappeler souvent, je le mets même dans mes courriels, souvenez-vous qu'on fait partie de l'industrie du pardon divin. C'est notre industrie, ça. Comment est-ce que nous, on va manifester le pardon aux autres? Comment on va accueillir le pardon des autres? Comment est-ce qu'on va réussir à se pardonner soi-même? Avec de la misère, vous, des fois, vous pardonnez des affaires? Bienvenue à un club, je suis président de ce club-là. C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut m'aider par rapport à ça. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous les uns... Je suis là-dedans, moi, là? OK, désolé. Instruisez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, c'est écrit très petit, spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de grâce. Et j'ai beaucoup aimé vos chants ce matin, et peut-être c'est moi qui est à un certain niveau inculte, mais la plupart, c'était tous des chants nouveaux que moi, je ne connaissais pas. Mais j'ai beaucoup aimé les paroles. Puis il y a un strophe d'un chant, je pense que c'est le deuxième chant, le 2 ou 3e strophe, ça disait par rapport à la parole de Dieu et que notre vie puisse démontrer ce qu'on croit, ce qu'on lit, puis les enseignements. J'ai trouvé ça très bon, j'aurais dû prendre un cliché de ça. Donc, quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui action de grâce à Dieu le Père. Et j'aimerais dire que pour chacun d'entre nous qui avons cette identité chrétienne, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile de vivre en connexion avec cette nouvelle identité quand le salut de Jésus nous était révélé et que c'était frais à notre mémoire. J'échangerais ma vie d'aujourd'hui pour ma vie des premiers instants où j'ai été sauvé. Oui, j'ai manqué un petit peu de sagesse, là. Bon, on n'est pas bien plus, fait bon, c'est équilibré, mais l'idée, c'était beaucoup plus facile, faire les choses, d'être dirigé par l'Esprit. On dirait avec le temps, comme je dis, notre image pâlit. Puis, j'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne, là, la plupart des gens, c'est ceux qui ont étudié l'échelle de Engel, c'est que quand tu viens au Seigneur, tu vois le pardon que Jésus-Christ t'offre par le sang qu'il a versé à la croix, qui s'est sacrifié pour toi. Tu tombes en amour avec lui, puis là, tu te mets à marcher, tu délaisses des choses dans ta vie, tu en délaisses, puis là, tu veux marcher dans la sanctification, tu veux lire sa parole, tu veux connaître Dieu, tu veux aimer Dieu, tu veux l'adorer, tu veux faire des chants avec les chrétiens. Moi, je me souviens, dans les premiers jours, on avait 8 réunions sur 6 jours. Le lundi, on n'a pas de réunion, je manquais d'oxygène au cerveau. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, j'étais malheureux. Mais j'étais tellement content, puis c'était l'esprit en moi qui était là. Puis avec le temps, on dirait qu'on se laisse affaiblir, qu'on se laisse décourager par le diable, par le monde, par notre chair. Tout le monde le fait le don. Puis normalement, là, après un certain nombre d'années, là, la plupart des chrétiens, ça va arrêter à un plateau. Puis même, ça va aller en diminuer. Sauf ceux qui décident de prendre à cœur le fait qu'ils ont une nouvelle identité en Jésus, qu'ils veulent marcher selon cette nouvelle identité-là, on voit une progression qui s'effectue. C'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. J'aimerais dire que ce n'est pas comment on commence qui compte, c'est comment on va finir. Et vous et moi, on a l'occasion de bien finir notre vie, pour la grâce pour la gloire de Dieu. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours et cette exhortation de ne pas abandonner non seulement notre assurance, parce que tout le monde nous dit qu'on n'a pas raison d'avoir la foi, qu'on a une gang de coucous qui sont en manque de quelque chose, mais on doit vivre par la foi. Donc, un appel à la lucidité que j'aimerais dire,
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça finit bien le message, hein? Il y a une espérance après ça. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois ou que vous avez quelquefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On a un seul tour de piste à faire sur terre et je crois qu'on est appelé à le faire à la gloire de Dieu. Et voici ma prière que je vais vous lire. Dieu, merci pour la nouvelle identité en Jésus-Christ. Aide-nous à prendre conscience de notre vraie identité, à arriver à la manifester dans notre vie de tous les jours. Rappelle-nous, Seigneur, ce qui donne notre propre valeur, ce qui détermine notre identité, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous avons fait, ce que nous allons faire, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Seigneur Jésus, sois béni. Viens nous aider à vivre une marche de sanctification, à vivre selon la nouvelle identité que tu nous as communiquée à travers le sacrifice de ta croix. Seigneur, on réclame ton aide ce matin et on voudrait te demander de vraiment toucher nos cœurs et de nous aider à avoir un regain dans notre vie spirituelle. Puis on sait, Seigneur, que c'est là que se trouve vraiment le bonheur, mais quelquefois, on se laisse distraire par des obstacles. Alors, Seigneur, donne-nous de vivre selon cette nouvelle identité que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Et merci, Seigneur, que tu fais un travail en nous et que tu n'as pas perdu patience. Nous, on serait découragés d'être à ta place, mais toi, tu as décidé de nous aimer. Tu as décidé de mettre toutes les ressources divines, toutes les ressources du ciel à notre disposition pour avoir une marche qui va te glorifier à travers les bons et les mauvais moments. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci de votre attention.